Dans un petit village reculé, entouré de montagnes majestueuses et de forêts profondes, vivait Isabeau, une jeune femme à la beauté envoûtante. Sa longue chevelure brune cascadait en vagues soyeuses jusqu'à sa taille, et ses yeux d'un vert profond semblaient détenir les secrets du vent. Isabeau était fille de modestes paysans, mais elle possédait une intelligence et une grâce qui la rendaient unique aux yeux de tous. Cependant, ce qui aurait dû être une jeunesse insouciante était teinté de tristesse. Son père, un homme endetté et soumis à la pression des notables du village, avait pris une décision qui allait changer la vie de sa fille. Il avait promis Isabeau en mariage à un vieil homme fortuné, le seigneur Alaric de Montfaucon. Alaric était craint et respecté, non pas pour sa bienveillance, mais pour sa poigne de fer et son passé trouble. On murmurait qu'il avait eu plusieurs épouses, toutes disparues dans des circonstances suspectes. Certains disaient qu'il les enfermait dans son manoir lugubre, perdu au sommet d'une colline, loin des regards indiscrets. D'autres assuraient qu'il était maudit, condamnant celle qui partageait sa couche à une fin funeste. Lorsque son père lui annonça la nouvelle, Isabeau sentit son monde s'effondrer. Les larmes roulèrent sur ses joues, tandis qu'elle suppliait sa mère de l'aider à échapper à ce destin cruel. Mais la famille était trop pauvre pour refuser la dot généreuse du Seigneur, et les dettes de son père étaient trop lourdes à porter. La veille du mariage, Isabeau tenta de fuir. Elle s'élança dans la forêt sous la lumière blafarde de la lune, le cœur battant à tout rompre. Mais elle fut vite rattrapée par les hommes d'Alaric, des mercenaires à la mine impitoyable. Ils la ramenèrent de force au village où elle fut enfermée jusqu'au matin. Le jour de ses noces arriva. Isabeau, vêtue d'une robe de soie blanche trop grande pour elle, s'avança vers l'autel, les poignets tremblants. En face d'elle se dressait Alaric, un homme à la carrure imposante, aux yeux sombres et insondables. Son regard transperça Isabeau, lui faisant ressentir un frisson glacé. L'assemblée retenait son souffle. Certains murmuraient que la jeune mariée était condamnée à une vie de souffrance, d'autres priaient en silence pour elle. Mais ce que personne n'aurait pu prévoir, c'était le tournant que le destin réservait à Isabeau. Alors que le prêtre prononçait les paroles sacrées, un événement inattendu se produisit. Un cavalier surgit de nulle part, interrompant la cérémonie d'un cri furieux. Vêtu de noir, une cape battant dans le vent, il dévoila son visage, celui d'un homme que personne ne s'attendait à voir ce jour-là. Son apparition allait changer le cours du destin d'Isabeau, déclenchant une série d'événements encore plus mystérieux et passionnants que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le silence qui suivit l'irruption du mystérieux cavalier fut aussi pesant que le tonnerre avant une tempête. L'homme en noir mit pied à terre, ses bottes martelant le sol de l'église d'un bruit sec. D'un geste assuré, il ôta sa capuche, révélant un visage marqué par la fatigue et le voyage, mais surtout par une intensité troublante dans son regard. « Alaric de Montfaucon, ton règne de terreur prend fin aujourd'hui », lança-t-il d'une voix puissante. Les murmures s'élevèrent parmi les convives. Qui était cet homme qui osait défier le seigneur de Montfaucon le jour même de son mariage? Alaric, loin de paraître surpris, se contenta d'arborer un rictus amusé. « Ainsi tu oses revenir » murmura-t-il en plissant les yeux. « Je croyais m'être débarrassé de toi depuis longtemps. » Isabeau, figé sur place, scruta l'inconnu. Quelque chose en lui semblait étrangement familier. Il n'était pas simplement un chevalier errant ou un justicier venu pour la sauver. Il portait une aura de mystère et de tragédie qui éveillait en elle un sentiment étrange, un écho lointain d'un passé qu'elle ne connaissait pas encore. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. L'homme se tourna vers elle, son regard s'adoucissant légèrement. « Je suis Gabriel de Verneuil » répondit-il. « Et c'est pour toi que je suis venu. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le nom de Verneuil n'était pas inconnu. Il appartenait à une famille jadis noble, tombée en disgrâce il y a des années après un terrible scandale. On racontait que le fils héritier avait été tué lors d'un duel. Mais visiblement, il était bien vivant. Alaric, quant à lui, perdit son sourire. Il jeta un regard noir à Isabeau, avant de revenir sur Gabriel.
Tu es mort pour moi il y a longtemps, cracha-t-il. Tu n'as aucun droit de venir revendiquer quoi que ce soit ici. Gabriel ne répondit pas immédiatement. Il avança lentement, défiant Alaric d'un regard perçant. Je suis revenu parce que tu as commis une erreur, Alaric. Une erreur qui va te coûter bien plus que tu ne l'imagines. Isabeau, bouleversée, sentait l'angoisse monter en elle. Qui était réellement Gabriel de Verneuil? Pourquoi disait-il être venu pour elle? Et surtout, quel lien caché existait entre lui et son sinistre fiancé? Le destin venait de lui offrir un espoir inattendu, mais aussi un mystère bien plus profond qu'elle ne l'aurait cru. Car si Gabriel était en vie, alors cela signifiait que tout ce qu'elle croyait savoir jusqu'à présent était peut-être un mensonge. Le silence se brisa sous les exclamations chuchotées des convives. L'église semblait suspendue dans le temps, chaque regard oscillant entre Gabriel et Alaric. Les chandelles vacillèrent sous un courant d'air venu de la porte restée ouverte, comme si la nuit elle-même retenait son souffle devant la confrontation imminente. Isabeau, figée dans sa robe de mariée trop grande, peinait à comprendre l'ampleur de ce qui se jouait devant elle. Comment un homme supposé mort pouvait-il surgir en plein jour pour la revendiquer? Et pourquoi ce nom, Gabriel de Verneuil, éveillait-il en elle un frisson presque familier? « Que veux-tu, Verneuil » rugit Alaric, sa voix résonnant sous la voûte de pierre. « Tu crois pouvoir défier mon autorité devant tout le village? Tu n'as aucun droit ici. » Gabriel sourit faiblement, son regard noir transperçant son ennemi. « Si, j'ai un droit, un que tu as toi-même provoqué. Cette femme ne t'appartient pas, Alaric. Elle ne t'appartiendra jamais. » Alaric plissa les yeux. Puis, dans un geste théâtral, il éclata de rire, un rire profond et glaçant. « Oh, je vois, tu es toujours aussi naïf. Crois-tu qu'un simple serment d'honneur puisse briser le pacte que j'ai scellé? Isabeau est à moi, par la parole de son père, par les lois de ce village, et par des liens que tu ne peux même pas soupçonner. » Isabeau sentit son cœur se serrer. Un pacte? De quoi parlait-il? Gabriel ne se démonta pas. Ce n'est pas à toi d'en décider. Il tourna légèrement la tête vers Isabeau, son regard s'adoucissant un instant. Isabeau, veux-tu l'épouser? Un frisson parcourut l'assemblée. L'audace de cette question était impensable. Isabeau ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient sous l'émotion, ses pensées se bousculaient. Depuis des semaines, elle vivait sous la pression d'un destin imposé, un carcan de fer forgé par les dettes et la crainte d'un père impuissant. Mais en cet instant précis, face à cet inconnu aux yeux ardents, elle sentit que, pour la première fois, une porte s'entr'ouvrait devant elle. « Non » souffla-t-elle enfin, sa voix à peine audible. « Je ne veux pas l'épouser. » Le silence fut si profond qu'on aurait pu entendre une feuille tomber. Puis, d'un geste rapide, Alaric s'avança vers elle, la saisissant brusquement par le bras. « C'est une enfant capricieuse, » gronda-t-il. « Elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Gabriel fit un pas en avant, posant une main sur la garde de son épée. L'air autour d'eux se chargea d'électricité. « Relâche-la, Alaric. » Le vieil homme hésita une fraction de seconde, puis resserra sa prise sur Isabeau, son souffle chaud et fétide effleurant son oreille. « Tu ne comprends pas, Gabriel. Cette fille n'est pas une simple paysanne. Elle porte en elle un héritage qui me revient de droit. » Gabriel sembla tressaillir. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Alaric sourit lentement. « Ah, tu l'ignores encore? Isabeau n'est pas la fille d'un simple fermier. Elle est l'ultime descendante de la lignée de Montrevel, une lignée qui détient un secret que seul le sang peut réveiller. » Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. « Non, ce n'est pas possible. » Isabeau, quant à elle, sentit un vertige la prendre. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son existence venait d'être balayé d'un coup. Qui était-elle vraiment? Pourquoi son propre sang semblait-il être la clé d'un mystère oublié? Alaric resserra sa prise sur elle, un sourire victorieux aux lèvres. « Maintenant, pars, Gabriel. Tu ne peux rien contre moi. Isabeau est déjà lié à son destin. Et toi,
Tu es impuissant face à ce qui s'en vient. Gabriel baissa les yeux une fraction de seconde, puis releva la tête avec une résolution nouvelle. Tu te trompes, Alaric. Rien n'est encore joué. Son regard se posa sur Isabeau, et dans cet instant suspendu, elle comprit une chose. Cet homme n'était pas venu par hasard. Il connaissait son passé bien mieux qu'elle-même, et il allait tout faire pour briser les chaînes qui la retenaient. Le duel entre lumière et ténèbres ne faisait que commencer. La révélation d'Alaric résonnait dans l'esprit d'Isabeau, comme un écho interminable. Descendante de la lignée de Montrevel, quelle folie était-ce encore? Son père n'était qu'un simple fermier endetté, sa mère une femme au regard fatigué par les épreuves de la vie. Comment pouvait-elle être issue d'une noblesse oubliée? Le rire sinistre d'Alaric s'éleva à nouveau dans l'église, tandis qu'il tirait Isabeau plus près de lui, son emprise devenue douloureuse. « Tu vois, Gabriel, continua-t-il, ce que tu as toujours ignoré, ce que ce misérable village a oublié, c'est que cette fille est bien plus qu'un simple pion dans cette histoire. Son sang détient une clé que moi seul suis en mesure d'exploiter. » Gabriel se raidit, ses doigts crispés sur la garde de son épée. « Si ce que tu dis est vrai, alors tu es encore plus fou que je ne le croyais. La lignée de Montrevel a disparu depuis des décennies. Il ne reste plus rien, sauf des cendres et des mythes. » Un éclat malsain brilla dans les yeux d'Alaric. « C'est là que tu te trompes, murmura-t-il. Les Montrevel ne sont pas morts. Leur pouvoir sommeille, attendant d'être réveillé. Et Isabeau, elle est la dernière porteuse de ce pouvoir. » L'assemblée retint son souffle. L'église entière semblait basculer dans une autre réalité, un monde d'ombre et de secrets anciens. Isabeau sentit son cœur s'affoler, sa respiration s'accélérer. Elle tenta de reculer, mais la poigne d'Alaric était implacable. « Lâchez-moi » s'écria-t-elle enfin, sa voix brisée par la peur et la confusion. Gabriel fit un pas en avant, son regard flamboyant de rage. « Relâche-la, Alaric. Ce n'est pas un jeu. Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas. » Alaric éclata de rire. « Toi, Gabriel, tu parles de forces que je ne comprends pas. Quelle ironie! C'est toi qui as toujours fui la vérité, toi qui as cherché à effacer ton passé. Mais moi, j'ai embrassé ce savoir. Et maintenant, je suis prêt à réclamer ce qui me revient de droit. » Il tira Isabeau vers lui d'un coup sec, et dans un geste inattendu, il leva sa main libre vers le plafond de l'église. Quelque chose sembla vibrer dans l'air, une force invisible mais oppressante, un frisson glacial qui parcourut chaque personne présente. « L'heure est venue, » murmura-t-il. « Le sang des Montrevel va parler. » Un cri déchira l'assemblée. Un des invités s'effondra au sol, comme frappé par un souffle invisible. Puis un autre. Une onde de terreur traversa la foule. « Que fais-tu, démon ?» hurla le prêtre, reculant vers l'autel. Mais Alaric ne prêta aucune attention à la panique ambiante. Ses lèvres bougeaient, murmurant des mots anciens et inconnus. Isabeau sentit son propre corps se raidir, une chaleur étrange envahir ses veines. Puis tout bascula. Un éclair jaillit du ciel, frappant le toit de l'église. Les vitraux éclatèrent dans une pluie de verre coloré. Les bougies vacillèrent avant de s'éteindre, plongeant la scène dans une obscurité sinistre. Et dans cette nuit soudaine, la vérité allait enfin éclater. L'obscurité s'étendait comme un voile de malédiction sur l'église éventrée. L'odeur du bois brûlé et de la cire fondue flottait dans l'air, mêlée aux cris paniqués des convives cherchant à fuir. Mais une force invisible semblait retenir chacun sur place, figer le destin dans une attente insoutenable. Isabeau, le cœur battant à un rythme effréné, sentit la brûlure sur sa peau s'intensifier. Quelque chose s'éveillait en elle, une chaleur irréelle qui pulsait au creux de sa poitrine. La voix d'Alaric résonnait encore à ses oreilles. « Le sang des Montrevel va parler. »« Qu'avez-vous fait ?» balbutia-t-elle, la voix tremblante. Alaric, le visage illuminé par un éclat d'extase fanatique, la fixait avec un sourire triomphant. « Enfin, le sceau se brise, » murmura-t-il,
Enfin, l'héritage maudit refait surface. Il tendit une main vers elle, et sous les yeux horrifiés de l'assemblée, un symbole rougeoyant apparut sur la peau pâle d'Isabeau, juste au creux de sa clavicule. Une marque ancienne, gravée par une force oubliée. « Non, non !» balbutia-t-elle en reculant, le souffle court. Gabriel, qui jusqu'alors contenait sa rage, dégaina enfin son épée. L'acier chanta en quittant son fourreau, brillant dans la pénombre. « Ça suffit, Alaric. Ton obsession pour le passé te dévore. Laisse-la partir. » Le vieil homme éclata d'un rire mauvais. « Pauvre fou, crois-tu vraiment que tu peux encore l'arracher à son destin? Regarde-la, Gabriel. » Le sot s'est réveillé. Elle ne t'appartient plus. Elle est à eux maintenant. Un silence glacial s'abattit sur l'église. Gabriel se figea, ses doigts crispés sur la garde de son épée. « Eux » répéta-t-il, la voix tendue. Alaric plissa les yeux, savourant le moment. Puis, d'une voix solennelle, il prononça les mots que personne n'aurait dû entendre. « Les anciens, Gabriel, ceux que le sang de Montrevel a trahis il y a des siècles, ceux qui attendent leur dû. » Le vent s'engouffra dans les ouvertures brisées de l'église, soulevant la poussière en tourbillon fantomatique. Isabeau, les jambes flageolantes, sentit son esprit vaciller. Des visions s'imposèrent à elle. Un château en ruine, un lac noir sous une lune pourpre, des silhouettes aux yeux luisants se penchant sur un berceau d'or. Elle se vit enfant, entourée de flammes, des voix murmurant son nom dans une langue oubliée. « Réveille-toi !» Un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale. Elle n'était pas seulement une paysanne promise à un mariage malheureux. Elle était autre chose. Gabriel, les traits tendus, se plaça entre elle et Alaric. « Tu ne l'auras pas. » Alaric sourit, un sourire rempli de certitude funeste. Il est trop tard. Le sol trembla sous leurs pieds et une ombre s'étira lentement derrière l'autel détruit. Une présence s'éleva, une force venue d'un autre temps, réveillée par le sang qui venait de parler. L'heure de vérité approchait. L'ombre s'étirait lentement, prenant forme dans la lueur vacillante des flammes. Une silhouette spectrale se dressa derrière l'autel, imposante et irréelle, comme tirée d'un autre monde. Le vent hurlait à travers les brèches de l'église éventrée, soulevant la poussière et le verre brisé en un tourbillon inquiétant. Isabeau, tremblante, fixait cette apparition. Son corps tout entier vibrait sous l'effet d'une force inconnue. Le sceau sur sa clavicule pulsait comme un cœur indépendant, un feu liquide circulant dans ses veines. Une voix résonna dans sa tête, lointaine et pourtant intime. « Réveille-toi, enfant des Montrevel. » Gabriel se raidit, plaçant instinctivement son corps entre elle et la créature qui émergeait des ténèbres. Son épée était levée, mais une angoisse froide s'insinua dans son cœur. Il savait que l'acier ne suffirait pas cette fois. Alaric, lui, s'inclina légèrement, un sourire exalté étirant ses traits marqués. « Enfin !» murmura-t-il. « Le cycle se referme. » Isabeau se tourna vers lui, le regard enfiévré. « Qui sont-ils » bredouilla-t-elle. Le vieil homme éclata de rire. « Ceux qui attendent depuis des siècles, ceux que ta lignée a trahis en tentant d'éteindre leurs flammes. Mais le sang ne ment pas, Isabeau. Tu es la clé, tu es le tribut. » Une vague de panique l'envahit. « Tribut ?» Elle tenta de reculer, mais la force qui l'habitait la clouait sur place. L'ombre, désormais pleinement matérialisée, leva lentement une main, et une pression invisible enserra sa gorge. Gabriel bondit. Non, il frappa de toute sa force, son épée traçant un arc argenté dans l'air. Mais au moment où la lame aurait dû frapper la créature, elle passa à travers comme un mirage. Un rire guttural résonna, glacé et moqueur. « Misérable mortel !» souffla la créature. « Tu ne peux rien contre nous. » D'un geste désinvolte, elle tendit un doigt vers lui, et Gabriel fut projeté en arrière avec une violence inouïe. Il heurta une colonne de pierre dans un bruit sourd, un filet de sang coulant de sa tempe.
Gabriel, cria Isabeau, luttant contre l'étau invisible. Mais la créature ne lui laissa aucun répit. Ses yeux rougeoyants plongèrent dans les siens, et soudain, tout devint clair. Un flot de souvenirs envahit son esprit. Elle vit une grande salle éclairée par des torches, un trône d'obsidienne, une assemblée de silhouettes encapuchonnées. Elle vit une femme, une ancêtre portant son visage, agenouillée devant ces êtres venus des ombres. « Le pacte est rompu », disait la voix spectrale. « Votre lignée périra. » Elle comprit alors. Sa famille avait passé un accord avec ces forces obscures il y a des siècles, et ils avaient trahi ce serment sacré. Depuis, ces entités attendaient leur dû, une descendante de sang pur, offerte en réparation. Elle, mais quelque chose clochait, une anomalie dans cette malédiction séculaire. Elle fixa la créature, et pour la première fois, une pensée claire traversa le chaos de son esprit. Non, je ne suis pas une offrande. Je ne suis pas un pion. Une force nouvelle se réveilla en elle. La brûlure de son sceau se fit insoutenable, puis explosa en une lumière dorée. La créature recula, sifflante, ébranlée. Alaric, voyant cela, écarquilla les yeux. Impossible. Mais Isabeau comprenait maintenant. Son sang était porteur d'un secret encore plus profond. Elle n'était pas seulement la clé de leur retour, elle était aussi la seule capable de les renvoyer dans l'oubli. Les runes ancestrales affluaient dans son esprit, les formules oubliées de ses ancêtres refaisant surface. Elle tendit la main, et la lumière s'intensifia, se répandant dans toute l'église. « Vous ne m'aurez pas. » Les ténèbres hurlèrent, l'ombre se contorsionna sous l'éclat doré, cherchant à se replier, à échapper à l'ineffable pouvoir qui s'échappait d'elle. La structure de l'église trembla, les fondations elles-mêmes réagissant à l'affrontement des forces ancestrales. Puis, dans un ultime cri déchirant, la créature disparut dans un tourbillon noir, aspirée vers un néant dont elle ne reviendrait jamais. Le silence tomba. Isabeau s'effondra à genoux, haletante. Gabriel, blessé mais vivant, se précipita vers elle. « Isabeau » murmura-t-il en prenant son visage entre ses mains. « Tu les as vaincus. » Elle leva les yeux vers lui, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. « Je me suis libéré. » Dans un coin de la pièce, Alaric restait figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Son ultime espoir venait d'être anéanti. Gabriel se redressa et le fixa d'un regard impitoyable. « Tout est fini pour toi, Alaric. » Le vieil homme tomba à genoux, vaincu. Le destin d'Isabeau venait de prendre un tournant inattendu. Elle n'était plus la fille soumise d'un père accablé. Elle n'était plus la fiancée forcée d'un homme avide de pouvoir. Elle était la dernière Montrevelle, et elle venait d'écrire son propre avenir. Ainsi s'achève cette histoire palpitante, marquée par le mystère, le destin et la force d'une jeune femme, refusant d'être un simple pion du passé. Isabeau nous a prouvé que peu importe l'ombre qui nous poursuit, il existe toujours une lumière capable de dissiper les ténèbres. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'à la fin. Votre engagement et votre passion pour ces histoires nous motivent à en raconter encore plus. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos théories et vos émotions dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle aventure tout aussi captivante.